Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Ethan Blackwood, propriétaire de l'un des empires hôteliers les plus prestigieux de New York, se tenait sur le balcon de son Penthouse en verre, surplombant la ville illuminée par des milliers de lumières. Malgré ses succès, un vide immense l'habitait. Les trophées, les récompenses, et même les articles de magazines vantant son nom ne pouvaient combler ce sentiment d'isolement. Chaque soir, il avait l'impression de vivre dans une cage dorée, entouré de visages souriants mais superficiels, de sourires intéressés et de compliments intéressés. Il avait entendu des rumeurs, des murmures à propos de son hôtel, des clients mécontents, des employés démotivés, des scandales internes. Mais toutes ces informations lui parvenaient filtrées, édulcorées, soigneusement polies pour protéger son image. Ethan se rendit compte qu'il ne savait rien de ce qui se passait réellement dans son propre hôtel. Une idée surgit alors dans son esprit, audacieuse et dangereuse, et s'il se faisait passer pour un simple serveur ? Pas pour se jouer des gens, mais pour voir la vérité telle qu'elle était, sans filtre ni mensonge. Il voulait comprendre ses employés, ses clients, et surtout découvrir les héros invisibles de son empire. Dans les semaines qui suivirent, il prépara son déguisement avec minutie. Une veste de serveur, un plateau soigneusement choisi, et un pseudonyme, Mark. Il mémorisa les menus, la disposition de chaque table, les noms des employés. Mais surtout, il se força à oublier qui il était réellement. Ethan savait que, pour réussir, il devait disparaître derrière ce masque. Le jour venu, il franchit les portes de son hôtel, non pas en millionnaire, mais en simple serveur. Les portes s'ouvrirent devant lui comme une scène inconnue, et chaque pas qu'il faisait dans le hall luxueux résonnait étrangement dans son cœur. Ce qu'il allait découvrir cette semaine-là allait bouleverser sa perception du monde, de la richesse, et surtout, de lui-même. Pour la première fois depuis des années, Ethan se sentait vraiment vivant. Ethan, maintenant sous le nom de Mark, franchit la porte tournante de son hôtel le plus prestigieux. Les lustres en cristal reflétaient la lumière chaude du matin, et le parquet luisant semblait presque lui parler, lui rappelant le luxe qu'il avait bâti de ses propres mains. Mais ce n'était plus son monde aujourd'hui, il était juste un serveur, un simple visage parmi d'autres. Il rejoignit la salle principale, portant un plateau chargé de café et de jus de fruits, et observa les employés en action. Certains s'affairaient avec efficacité, d'autres semblaient fatigués et pressés. Il remarqua immédiatement les interactions entre les serveurs et les clients, certains sourires étaient sincères, d'autres forcés, presque mécaniques. Puis il vit Claire Donovan. Elle transportait un plateau chargé de plats fumants avec une aisance étonnante, tout en souriant aux clients. Ce n'était pas un sourire superficiel, il y avait dans ses yeux une chaleur et une bienveillance qui captiva Ethan. Mais il remarqua aussi qu'un manager, un homme rigide nommé Gordon Miles, la critiquait devant tout le monde pour un petit retard, alors qu'elle n'avait commis aucune erreur. Intrigué, Ethan la suivit discrètement. Claire ne s'arrêta jamais, elle apaisa une cliente mécontente, distribua des serviettes à un couple pressé, et aida un jeune serveur à ne pas renverser un plateau. Ethan sentit un mélange d'admiration et de culpabilité. Admiratif parce qu'elle accomplissait tout cela avec grâce et patience. Culpable, car il savait qu'elle n'était pas reconnue à sa juste valeur. Durant sa première journée, Ethan commença à prendre des notes mentales. Les clients étaient souvent irrités par des erreurs mineures causées par une mauvaise organisation, et non par le personnel. Certains employés semblaient démotivés parce qu'ils ne recevaient aucune reconnaissance. Claire, malgré tout, faisait toujours passer les besoins des autres avant les siens, et elle le faisait avec un sourire. À la fin de son service, épuisé mais éveillé d'une manière qu'il n'avait pas ressentie depuis des années, Ethan retourna dans la petite salle de repos du personnel. Assis sur un tabouret, il regarda les serveurs autour de lui. Il se rendit compte qu'il venait de toucher du doigt quelque chose qu'aucune réunion de direction ni rapport financier ne pouvait lui montrer, la véritable âme de son hôtel, ce n'étaient pas les lustres ni les tapis rouges, mais ces hommes et ces femmes invisibles qui travaillaient sans relâche pour que tout fonctionne. Et il sut, à cet instant précis, que sa semaine incognito ne serait pas simplement une observation. Ce serait une leçon d'humilité, une découverte de vérité qu'il n'était jamais prêt à affronter auparavant. La deuxième journée sous le nom de Mark commença tôt pour Ethan.
Le réveil dans le petit vestiaire du personnel sonnait bien différemment que dans son Pantouse luxueux. Ici, pas de majordome pour préparer son café, pas de journaux qui le félicitaient. Juste le bruit des chaussures sur le carrelage, les odeurs de cuisine et le murmure des employés qui commençaient leur journée. Dès le matin, il remarqua les mêmes problèmes qu'il avait vus la veille, mais avec plus de détails. Un client mécontent grondait à propos d'une commande retardée. Ethan observa discrètement la scène, le serveur responsable était nouveau et hésitant, tandis que le chef et les managers s'échangeaient des regards agacés, mais personne n'offrait de réelle aide. La faute n'était pas celle du personnel, mais du manque de coordination et des règles absurdes imposées par la direction. Plusieurs employés se plaignaient à voix basse de la pression constante. Ethan entendit des commentaires sur des heures supplémentaires non rémunérées et des critiques publiques humiliantes, comme celles que Claire avait subies la veille. Puis vint l'instant qui le frappa le plus. Claire Donovan, encore une fois, était la cible de Gordon Miles. Une erreur mineure, un plateau posé de travers, suffisait à déclencher un reproche humiliant devant tous les clients. Mais au lieu de se fâcher, Claire prit sur elle et rectifia calmement le plateau, souriant tout en apaisant le client irrité. Ethan sentit une colère sourde monter en lui. Comment quelqu'un pouvait-il traiter ainsi une personne aussi dévouée? Au fil de la journée, il nota d'autres détails troublants. Les managers semblaient plus intéressés par les apparences et les économies que par le bien-être de leurs employés. Certains employés talentueux étaient ignorés ou relégués à des tâches subalternes malgré leur efficacité et leur patience. L'ambiance générale était marquée par la peur et l'angoisse de mal faire, plutôt que par l'enthousiasme de servir les clients. Durant une pause, Ethan observa Claire en silence. Elle aidait un serveur débutant à porter un plateau lourd et rassurait un client agité avec une politesse et un calme remarquables. Il comprit alors que c'était elle, et non les tableaux de résultats ou les protocoles, qui incarnaient l'âme de l'hôtel. De retour dans la salle de repos à la fin du service, Ethan nota mentalement qu'il ne pouvait plus se contenter de rester spectateur. Il savait qu'une semaine entière en tant que serveur lui révélerait des vérités qu'il n'avait jamais voulu voir, mais il était prêt. Pour la première fois, il comprenait que diriger un hôtel ne signifiait pas seulement posséder des bâtiments, mais comprendre, protéger et valoriser ceux qui y travaillent vraiment. Et il savait qu'il y aurait un moment où il devrait agir. Le 3e jour, Ethan sentit qu'il commençait à comprendre le rythme de l'hôtel. Chaque client, chaque plateau, chaque sourire forcé ou sincère faisait partie d'un ballet complexe qu'il n'avait jamais vraiment vu depuis sa position de millionnaire derrière un bureau. Pour tester le personnel et observer leurs réactions, il décida de provoquer un petit incident. Alors qu'il portait un plateau de verre rempli de jus de fruits, il fit tomber accidentellement 2 d'entre eux, volontairement, mais discrètement. Le liquide se répandit sur le tapis rouge, et les clients autour se figèrent. Certains employés hésitèrent. Quelques-uns passèrent à côté, gênés ou indifférents. D'autres soupirèrent en pensant à la corvée supplémentaire. Mais Claire Donovan réagit immédiatement. Sans un mot, elle attrapa des serviettes et un plateau de remplacement, s'excusa avec calme auprès des clients, et rétablit la situation avec un sourire rassurant. Elle calma même un enfant qui avait renversé son verre d'eau en riant doucement et en parlant avec patience. Ethan, caché derrière son rôle de serveur, sentit un mélange de fierté et de tristesse. Fierté, parce qu'il venait de voir l'essence même de la personne qui maintenait l'hôtel à flot. Tristesse, parce qu'il savait combien de fois elle avait été ignorée ou critiquée injustement. Plus tard dans la journée, il observa une scène qui le bouleversa encore davantage. Claire aida un serveur débutant à transporter un plateau trop lourd pour lui, tout en gérant un client exigeant. Elle ne s'est jamais plainte, ne s'est jamais montrée arrogante, et pourtant, elle portait le poids de l'hôtel sur ses épaules. Assis dans la salle de repos à la fin du service, Ethan réfléchit longuement. Il comprit alors une vérité qui changea sa perspective sur son empire: les hôtels, les bâtiments et les profits n'étaient rien sans les employés qui donnaient tout pour que tout fonctionne. Il n'avait jamais vraiment vu son hôtel de l'intérieur, et ce qu'il voyait dépassait toutes ses attentes. Il savait qu'il ne pouvait plus rester spectateur. La semaine incognito n'était plus un simple exercice d'observation. C'était une leçon sur l'humilité, le respect et la véritable valeur des personnes. Et surtout, il savait qu'il devait agir pour récompenser et protéger ceux qui,
comme Claire, faisait briller son hôtel sans jamais demander quoi que ce soit en retour. Cette nuit-là, en rentrant dans sa chambre de personnel, il se promit que, dès le lendemain, il prendrait des décisions qui changeraient sa vie, et celle de Claire et de ses collègues, à jamais. Le dernier jour de sa semaine incognito, Ethan Blackwood, toujours déguisé en Mark, sentait un mélange d'excitation et d'appréhension. Il savait que ce qu'il s'apprêtait à faire allait bouleverser la vie de plusieurs personnes, et la sienne aussi. Le matin, il observa une dernière fois Claire Donovan au travail. Elle s'occupait d'un client âgé avec autant de patience et de délicatesse qu'un infirmier avec un patient fragile. Ethan sentit un pincement au cœur. Combien de fois avait-elle été ignorée, critiquée, ou privée de reconnaissance? Il savait qu'il devait corriger cela, et pas seulement pour elle, mais pour tous ceux qui travaillaient dans l'ombre de son hôtel. Alors que le service battait son plein, Ethan fit appeler tous les employés dans le hall principal. Les murmures parcoururent la salle. Qui était ce serveur qui demandait à tout le monde de se rassembler? Ethan monta sur l'estrade improvisée et enleva sa casquette et son tablier, révélant son visage familier. Bonjour à tous, je suis Ethan Blackwood. Oui, le propriétaire de cet hôtel. Le silence fut total. Certains le regardaient avec incrédulité, d'autres ne croyaient pas ce qu'ils voyaient. Puis Ethan continua. Cette semaine, je me suis fait passer pour un serveur pour voir ce qui se passait réellement dans mon hôtel. Et ce que j'ai vu m'a bouleversé. J'ai vu le dévouement, le courage et la gentillesse de certains d'entre vous. Mais j'ai aussi vu l'injustice et le manque de reconnaissance. Et cela doit changer. Il se tourna vers Claire. Claire Donovan, vous avez fait preuve d'un professionnalisme et d'une bonté exemplaires. Vous avez soutenu vos collègues, apaisé les clients et toujours gardé le sourire malgré les critiques injustes. À partir d'aujourd'hui, vous êtes nommée directrice des opérations de cet hôtel, avec un salaire doublé et une participation aux bénéfices. Les larmes aux yeux, Claire murmura, je ne sais pas quoi dire. Vous méritez chaque mot de reconnaissance, et plus encore, répondit Ethan avec un sourire chaleureux. Mais ce changement ne s'arrête pas là. Tous les employés exemplaires seront désormais récompensés et respectés, et les décisions importantes impliqueront ceux qui travaillent sur le terrain, pas seulement dans un bureau. Les applaudissements éclatèrent. Des sourires, des larmes de joie, et une énergie nouvelle envahirent l'hôtel. Pour la première fois, Ethan réalisa qu'il avait accompli plus qu'une simple réorganisation, il avait rendu justice à ceux qui le méritaient vraiment. En observant Claire, il sentit un sentiment de fierté et de gratitude. Il avait découvert la vérité derrière son empire, et cette vérité était bien plus précieuse que n'importe quel profit ou trophée. L'hôtel brillait désormais non seulement par son luxe, mais par la loyauté et la passion de ceux qui y travaillaient. Pour Ethan, ce fut une leçon inoubliable, posséder un empire ne vaut rien si l'on ne respecte pas et ne valorise pas les âmes qui le font vivre. Et dans ce hall lumineux, entouré par des employés heureux et reconnaissants, il sut qu'il avait trouvé quelque chose de plus précieux que tout l'or du monde, le cœur véritable de son hôtel.